Fanny? Ben, la première, c'est quels sont les pouvoirs d'un maire? Ah, oui, alors ça c'est une question, c'est vrai qu'il m'a été posée à plusieurs reprises. Ils disent, mais bon, c'est bien gentil, mais quels sont les pouvoirs d'un maire? Peut-être en particulier dans la jeune génération, mais pas seulement. Alors, et puis aussi en s'interrogeant, mais est-ce que les maires ont de plus en plus de pouvoir ou plutôt de moins en moins de pouvoir? Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, y compris en fonction de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les moyens financiers des collectivités locales se sont réduits. Alors, moi je dis que, comment dirais-je, le premier pouvoir d'un maire, et ce qu'on lui envie beaucoup parmi les hommes politiques autres, c'est justement qu'il est proche de ses concitoyens. C'est-à-dire que souvent d'ailleurs, vous savez, la politique et les hommes politiques n'ont pas plutôt le vent en poupe, et pour un tas de raisons. C'est souvent lié à l'image qui est donnée globalement de la politique, hein, même si je ne suis pas du tout pour ce slogan tous pourris, vous voyez, je crois que ça règle rien. Mais c'est vrai que, voilà, quoi, la politique, ouais, on a vraiment des raisons de se dire, et moi j'en ai rencontré des gens qui, y compris d'ailleurs, ont décidé de ne pas aller voter. Alors certains, et je le comprends, en fonction de ce qu'était l'inquiétude le 15 mars par rapport au Covid, et puis d'autres parce que de toute façon, et depuis déjà plusieurs élections, ils ne vont pas voter. Et ceux-là, j'aimerais leur dire aujourd'hui que, attention, quoi, ils ont une occasion exceptionnelle peut-être, en tout cas nouvelle, à Chagny de changer de maire et de changer d'équipe, alors surtout qu'ils ne passent pas à côté, même s'ils pensent que la politique, ils en ont eu marre parce que les promesses n'ont jamais été tenues, parce qu'on leur a toujours répété la même chose et qu'on n'a jamais tenu. Bien sûr, je ne nie pas cette réalité-là, mais justement, et je crois que les maires, ils sont confrontés à la vie réelle, confrontés à la proximité, et donc tous les jours, ils prennent des décisions qui ne sont pas simplement des discours, qui sont des actes. Et pour ça, les maires ont déjà une autorité, parce que, vous savez, l'autorité, elle ne s'impose pas, même si malheureusement, à tous les niveaux de l'État, même au plus haut niveau, on s'aperçoit qu'elle a de plus en plus tendance à s'imposer. Mais je crois que le maire, s'il veut être fort, s'il veut pouvoir agir, il faut qu'il s'appuie systématiquement sur ses administrés. Et qu'il accepte aussi le jugement de ses administrés. Alors, c'est ça fondamentalement un maire. Mais concrètement, quel pouvoir? Eh bien, il y a évidemment les pouvoirs que lui confère la loi, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir prendre une série de décisions qui concernent la vie de la ville et qui concernent la mise en œuvre des décisions du conseil municipal dans toute une série de domaines qui concernent aussi bien la vie économique, le logement, l'habitat, la voirie, la circulation, les pouvoirs de police, etc. Ça, ce sont ce qui est inscrit dans la... Mais il y a des sujets qui inquiètent plus parfois, c'est de se dire, oui, mais alors avec, par exemple, ici, mais c'est pas vrai qu'ici, la communauté d'agglomération. On a le sentiment que maintenant, c'est plus les maires qui décident, puisque c'est la communauté d'agglomération qui a des compétences déléguées dans toute une série de domaines, qu'il s'agisse du périscolaire, qu'il s'agisse d'autres questions, qu'il s'agisse des questions même du logement, d'autres, de réception d'un certain nombre d'impôts, etc. Alors, qu'est-ce qui reste? Alors là, je veux mettre les choses au point. La communauté d'agglomération, c'est quoi une communauté d'agglomération? Une communauté d'agglomération, c'est une structure qui est censée, mais c'est les fondamentaux de la com d'agglo, organiser la coopération entre les communes. Ni plus ni moins. C'est pour ça qu'elle a été créée. Ça veut dire que quand il y a des compétences qui sont déléguées, ça veut dire que la com d'agglo ne peut pas utiliser ses compétences contre, j'allais dire, contre les municipalités. Je ne dis pas qu'elles le font, et je ne dis pas qu'elles le fait particulièrement pour la com d'agglo de Beaune. Mais en tout cas, ce que je puis assurer, l'engagement que je prends, c'est de faire en sorte que, concernant cette communauté d'agglomération, Chagny est la deuxième ville de cette communauté d'agglomération qui compte près de 60 communes. Près de 60 communes. Eh bien, Chagny est la deuxième ville, eh bien, nous ferons en sorte, puisque les électeurs chagnotins, ils vont élire des conseillers municipaux, mais comme vous avez vu sur votre bulletin de vote, il y a la liste de tous les candidats, et à côté, il y a la liste, alors c'est les mêmes, mais qui pourront être conseillers communautaires, ils siégeront à Beaune, à la communauté d'agglomération. Eh bien, nous allons faire en sorte que nous soyons extrêmement vigilants pour que, bien entendu, nous nous inscrivons dans la coopération, parce que c'est le but de cette communauté, sans problème, mais que nous soyons vigilants aussi que ça soit, j'allais dire, un mariage gagnant-gagnant, et qu'on puisse défendre nos projets, et qu'on puisse obtenir, je prenais l'exemple du centre de Reuilly, mais il y en aura beaucoup d'autres, qui nous permettront effectivement de... Et ça, eh bien, le maire d'ailleurs...
le maire précédent était vice-président de la Com d'Aglo. J'espère que dans le cadre du pluralisme de cette communauté, ça continuera pour le maire de Chagny. Eh bien, nous défendrons évidemment les intérêts de la ville de Chagny. Voilà ce que c'est qu'un maire, mais encore une fois, vous voyez, les pouvoirs d'un maire, c'est la possibilité aussi qu'il a d'être en phase, et en phase complète avec la population. Vous savez, il y a un engagement solennel que j'ai pris dès le début que nous avons construit cette liste. Il figurait d'ailleurs sur la première affiche officielle, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Aucune décision importante ne sera prise sans que vous soyez informés, consultés, associés. Et ça, j'y tiens beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons pas présenté un programme. Mais vous vous rappelez peut-être de ce document qu'on avait distribué et que vous aviez eu peut-être, et qu'on avait d'ailleurs largement eu l'occasion. Vous voyez, ce document qui présentait, y compris nos candidats, hein, on va le refaire d'ailleurs dans quelques jours pour que, pas le même document, mais on va ce trombinoscope des candidats, parce que c'est intéressant, je crois que les Chagnotins veulent savoir qui va les représenter et pour qui ils vont voter. Hein. En parenthèse, pendant que j'y pense, j'avais peur d'oublier, vous voyez, dans cette liste, c'est une liste diverse, c'est une liste soudée, et quand je dis soudée, sans vouloir polémiquer, vous voyez peut-être à quoi je fais référence par rapport aux autres listes en face, et c'est une liste jaune. Et cette liste jaune, dans les 31 candidats, il y en a un tiers qui ont moins de 35 ans. Donc voilà, dans ce document que nous vous avions présenté, on vous avait présenté les chantiers, les 14 chantiers. Pourquoi chantier? Parce que justement, c'est pas, comment dire, c'est pas le programme, vous voyez, comme ça, on va les construire avec vous. On ne fait pas le bonheur des gens sans eux, quoi. Voilà, et donc il faut les construire avec eux, on prendra nos décisions, nos responsabilités, on tranchera, mais il faut que ça soit fait avec vous, sinon c'est pas vrai. Aujourd'hui, ça n'existe plus, vous voyez, le gars qui est tout seul dans son bureau en haut de la pyramide et qui décide de tout, et ça marche. C'est pas vrai. On en a des exemples dans bien des endroits. Aujourd'hui, pour qu'un projet marche, il faut qu'il soit partagé en amont par ceux qui sont les usagers, par ceux qui connaissent la situation. Et ensuite, après, évidemment, il y a une équipe, un conseil municipal qui prend des décisions. C'est comme ça que je conçois le rôle d'un maire et c'est comme ça que je conçois le rôle d'un conseiller municipal.